Bonjour mes amis, bon dimanche. Vous voyez au loin deux disciples d'Emmaüs, deux amis qui marchent. En fait, c'est mes deux enfants, Alexis et Thomas, qui marchent et qui parlent, qui tentent de comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui, le sens des choses. Une petite anecdote sur mon fils Alexis. J'ai eu à rester 6 mois avec Alexis et mon autre fils Xavier et j'ai eu à m'occuper sans mon épouse. Ça n'a pas été facile. Les repas, m'occuper de tout, un peu comme dans le temps du COVID actuellement. J'étais pas habitué, mais j'ai resté avec mes deux plus vieux pour le travail. J'étais 6 mois avec eux et je devais leur préparer les repas. Et je me suis aperçu que mon fils, Alexis, quand on partageait un gâteau qui était fait en rond et on était trois, il avait de la misère à couper son gâteau. euh, pour être juste. C'était important pour lui d'avoir coupé ça en trois parts égales et c'était compliqué. Alors, depuis ce temps-là, quand j'arrive pour couper un gâteau, euh, quelque chose qui est en rond, c'est toujours compliqué pour lui. Je fais toujours des blagues avec lui là-dessus. C'est un running gag et il me reconnaît. Son père, quand je coupe un morceau et je fais un partage. Donc aujourd'hui, vous allez voir, ça a un lien avec les disciples d'Emmaüs, aujourd'hui avec l'évangile du jour. Aujourd'hui, c'est la journée des grandes explications. Les deux disciples quittent Jérusalem un dimanche pour retourner travailler à la campagne. Et ils discutent, essaient de comprendre le sens de la mort de Jésus. Est-ce qu'il y a un sens à la mort de Jésus? Et Jésus vient à leur rencontre, mais euh, ils, sont, ils ne le reconnaissent pas. Ils l'accueillent. Et Jésus les écoute, les accompagne, comme Jésus nous accompagne dans notre vie. Mais est-ce qu'on veut toujours que Dieu nous accompagne? Est-ce qu'on veut toujours que Dieu soit dans notre vie, toujours présent, ou des fois, on préfère faire notre propre volonté, euh, faire selon notre idée? Jésus nous dit, si vous m'écoutez, si vous écoutez les commandements de mon Père, vous allez avoir la vie éternelle, vous allez avoir la vie en plénitude. L'Esprit Saint sera toujours avec vous. Mais ce n'est pas facile à écouter et on se trompe souvent. Et aujourd'hui, les disciples d'Emmaüs se font expliquer par Jésus le sens de sa mort, de sa souffrance. Il faut souffrir pour grandir. Et Jésus nous a expliqué durant les 3 ans de son ministère. Durant les 3 ans, il a pris en exemple, comme aujourd'hui un petit peu, les proposés aux bénéficiaires qui, dans le cas du COVID, sont des gens essentiels. Et Jésus, au dernier repas, quand il mange le dernier repas avec ses amis, avant le repas, euh, Jésus euh, lave le pied de ses disciples et leur montre l'exemple qu'ils doivent, qu'ils doivent, doivent servir et non être servis. Et donc Jésus, c'est important pour lui, le service. Et c'est drôle parce que celui qui nous parle de l'évangile des disciples d'Emmaüs, c'est un docteur, Luc, un scientifique, et qui explique en détail la discussion des disciples d'Emmaüs avec Jésus. Et Jésus, à un moment donné, les quitte euh, et les disciples disent non, reste avec nous. Comme dans la vie, quand on a des amis, on veut savoir si c'est nos amis. Des fois, on sont dans la gang, on décide à l'école ou au travail de s'en aller. Des vrais amis vont dire hey, va-t'en pas, reste avec nous. Là, on sait que c'est nos amis. On a des petits signes comme ça qui nous donnent des guides si les gens nous apprécient, s'intéressent réellement à nous, veulent nous connaître. Et c'est difficile aujourd'hui de se faire des amis. Hein. Mais pour Jésus, il n'y a rien de plus important que l'amitié. Et les disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus. Hein, à un moment donné, quand ils partagent le pain, ils séparent le pain après avoir discuté pendant plus d'une heure ensemble et en partageant le pain, les disciples reconnaissent Jésus. Faut-tu bien connaître une personne qu'en partageant le pain,
on le reconnaît. Et quand ils ont reconnu Jésus, Jésus a disparu dans leur cœur. Et ils ont dit, hey, c'était vraiment Jésus. Ils ont reconnu Jésus au partage du pain. Il faut vraiment connaître bien la personne. Alors, moi aussi, j'ai un pain en ce moment. J'ai un pain ici. J'ai un pain. Et je, pour que si je revenais sur Terre, si je décédais, je devrais, mes enfants qui sont ici, Alexis et Thomas, je leur partagerais le pain. Je sépare ce pain-là ici. Je le sépare. Alors, tiens, Thomas, tu prends un pain, puis tiens, moi, Alexis. Eh oui, tu me reconnais, c'est par quel pain? Tu sais que c'est moi? Je vous aime, mes grands, et continuons de rester unis dans cette épreuve du COVID. Alors, continuons de prier et de rendre service comme le Seigneur nous demande de le faire. Amen.